Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures de février, vous faire un petit bilan. Je sais, je suis grave à la bourre, mais j'essaye de rattraper un peu mon retard. Surtout que le mois de février avait été plutôt un bon mois de lecture parce qu'il me semble que j'avais lu 6 livres, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça, j'avais lu 6 livres au mois de février. J'en avais lu beaucoup en numérique, ce qui fait qu'en format papier, j'en ai seulement 2 à vous présenter, et aussi parce qu'il y en a un que je n'ai plus en ma possession actuellement puisque je l'ai prêté à une copine. A savoir aussi que sur le mois de février, j'avais voulu, pour vider un peu plus ma palle, participer au challenge qu'organise Audrey Le Souffle des Mots tous les ans au mois de février, qui est Petit mois, petite lecture. Quand je vous présenterai les livres, je vous indiquerai à l'écran lesquels faisaient partie de ce challenge. Mais c'est vrai que j'étais plutôt contente parce que ça m'avait permis en fait de sortir au moins 3 livres, peut-être même 4, de ma palle. En me focalisant un petit peu sur ce challenge, à chercher des livres qui faisaient, sans que le challenge c'est moins de 200 pages. De toute manière, je vous mets juste ici le lien vers sa vidéo de présentation, comme ça si ça vous intéresse pour l'année prochaine, vous pourrez y participer aussi et ça aide vraiment à sortir des livres de sa palle auxquels on ne pense pas forcément. J'ai du coup commencé le mois de février en lisant Le mystérieux cas des citrouilles bleues. C'est un petit livre en auto-édition que j'avais trouvé via une offre Amazon avec une enquête, mais plutôt quelque chose d'assez doux quand même comme univers, avait pour but de trouver en fait pourquoi dans un champ toutes les citrouilles avaient poussé bleues. La capitaine Lisa Rochedur se voit remettre une étrange affaire. En effet, les citrouilles d'un fermier du coin sont toutes devenues bleues. Est-ce là l'œuvre d'un mauvais esprit ou d'une créature des bois, comme le pense le pauvre homme? La farce d'un dieu ou celle d'un mauvais plaisantin? C'est ce que Lisa devra éclaircir au cours d'une étonnante enquête. Là, vraiment, c'était un très court récit, mais l'enquête était menée de A à Z et j'avais trouvé ça plutôt mignon comme lecture, plutôt bien mené quand même, malgré le fait que ce soit un très court récit. Personnellement, je peux vous le recommander. Ma deuxième lecture du mois de février a été D-Dimension It's 10 Years Later. Donc c'est une petite nouvelle qui a été écrite par la suite par l'autrice pour donner des nouvelles de ses héros, donc de Eden et Tyler, 10 ans après la saga D-Dimension I Love You. A savoir du coup, D-Dimension I Love You, pour moi, cette saga, c'est une saga vraiment chouchou, une saga très chère à mon cœur parce que même si certains points ont un peu mal vieilli, qu'aujourd'hui il y aurait peut-être des choses voilà, un petit peu à revoir ou quoi, en fait c'est avec cette saga que j'ai commencé la romance et c'est vrai que j'avais adoré les personnages de Eden et Tyler. J'étais tombée amoureuse de leur histoire d'amour, bien qu'il y ait quelques red flags au passage. Mais voilà, c'est vraiment une saga qui est chère à mon cœur et du coup quand je suis tombée sur cette nouvelle, je me suis dit ah trop bien, je vais pouvoir retrouver l'univers que j'adore. Et en fait, j'ai été extrêmement déçue. J'ai vu que j'étais pas la seule à avoir été déçue par cette nouvelle. Je la trouve vraiment inutile. Vraiment, pour moi, elle apportait rien. J'aurais pu ne pas la lire. J'aurais préféré à la limite qu'elle nous fasse un vrai tome. Alors ça demande beaucoup plus de travail, hein, j'en suis consciente, c'est pas le souci. Mais j'aurais préféré à la limite qu'elle nous fasse un vrai tome 10 ans plus tard, plutôt que cette nouvelle où je voyais pas vraiment l'intérêt du récit. Voilà. C'est vraiment une petite nouvelle donc, qui n'existe qu'au format numérique de ce que j'ai vu et que j'ai lu du coup au format numérique, où on retrouve Eden et Tyler 10 ans plus tard sur une petite soirée en gros. On voit quelques échanges entre Tyler et son père et on retrouve nos deux protagonistes avec 10 ans de plus, une famille en cours de création et pour célébrer les fiançailles d'un des frères de Tyler. Mais vraiment, ça se joue sur quelques heures de leur vie et j'ai pas trouvé ça très
non, j'ai pas trouvé ça utile en fait. Enfin, j'aurais vraiment préféré les retrouver que tous les deux, avec un peu plus d'explications, peut-être un peu plus de qu'est-ce qui s'est passé justement ces 10 dernières années. Enfin, même si c'était juste des brides comme ça, vous voyez, mais j'aurais vraiment préféré autre chose. Donc avec moi, ça l'a pas fait malheureusement. Donc je vais plutôt rester sur la saga initiale qui m'avait énormément plu. Le troisième roman que j'ai lu du coup au mois de février, ça a été une deuxième déception. Il s'agit de Romance de Noël, mode d'emploi. C'est celui que j'ai lu au format papier mais que je n'ai plus avec moi parce que je l'ai prêté à une amie. Bien que je ne l'ai pas aimé, j'ai une copine qui était intéressée par le résumé. Donc voilà, elle m'a demandé si je pouvais lui prêter, il n'y a pas de souci. C'était une petite romance de Noël, pas très longue en soi, mais j'ai vraiment pas aimé la protagoniste principale. Je sais pas comment dire, parce que du coup maintenant ça fait 3 mois que je l'ai lu. En fait, je trouvais la prota presque détestable. Je n'aimais pas du tout son franc-parler et son côté trop cru à mon goût. Le livre était très 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 tourné sur le smut, ce qui moi personnellement me dérangeait. J'ai aucun problème à lire des romans où il y a parfois des scènes explicites, etc. Mais là, ça ne tournait vraiment que autour de ça. Et vraiment des termes très crus ou très vulgaires à mon goût. Donc je voyais pas vraiment ce que ça venait faire dans une romance de Noël. Enfin en tout cas, je m'attendais pas du tout à ça en plongeant dans ce roman. Donc c'est vrai que ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Je dis pas qu'il est mal écrit, je dis simplement que je suis clairement pas le public pour cette histoire. Je vais vous lire le résumé quand même. Le dernier roman de Léna est un échec. Pour retrouver le succès, son éditrice a la solution, écrire une romance de Noël. Un exercice difficile pour cette ambulancière cynique que même Nicolas, son adorable collègue, n'arrive plus à dérider. Léna se lance malgré tout dans l'écriture en suivant les consignes de son éditrice. Paillettes, magie, sexy et miracle de Noël. Si elle fait de l'héroïne tout son contraire, une fille pétillante qui adore Noël, le héros, lui, est l'homme de ses fantasmes. Brun, canon et ténébreux. Et pour l'attention, il faut un gentil voisin amoureux de la jeune femme. Nicolas est le modèle parfait pour ce personnage. Alors que Léna ajuste les détails de son texte, un accident dans sa salle de bain change tout. Elle se réveille dans une chambre inconnue, avec un horrible pull de Noël. La voilà coincée dans sa propre histoire, entre un patron aussi sexy que sans cœur, et le sosie de Nicolas, faux amoureux d'elle. Comme je disais, je dis pas forcément que le livre est mal écrit, mais vraiment j'étais pas le bon public, tout simplement. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis s'il vous intéresse. Si vous l'avez déjà lu, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, dans mon cas, c'était pas fait pour moi. Ma quatrième lecture du mois de février a été le tome 2 de la saga Dérangée. J'avais lu le tome 1 l'automne dernier. Je vous mets juste ici mon petit bilan lecture dans lequel j'en parle. Ça avait été une très très bonne découverte le tome 1 et j'avais qu'une hâte, lire la suite de la saga, et normalement il me reste encore un tome à découvrir mais que je n'ai pas encore en ma possession. Dans le premier tome, on suivait Fleur, une jeune femme qui avait plein de doutes, que ça soit personnellement, professionnellement, sur ses relations amicales, amoureuses, familiales, enfin voilà, c'était clairement le bazar dans sa vie. Et à force de ne pas écouter la petite voix qu'il y a dans sa tête, sa petite voix, elle a fini par se matérialiser devant elle et à l'aider à redresser un peu tous les pans de sa vie. Dans ce deuxième tome, Lynn, la petite voix de Fleur, est toujours présente alors que Fleur a repris sa vie en main et du coup elle se demande qu'est-ce qu'elle fait encore là. Et dans ce tome, on va s'interroger un peu plus sur à quel point la santé mentale de nos proches peut avoir un impact sur notre propre vie. J'ai encore une fois trouvé ce tome très intéressant, très sympa à lire. J'adore les illustrations, j'adore l'humour qu'on peut retrouver dans ces BD. Et voilà, franchement, je vous la recommande à 100%. Ma cinquième lecture du mois de février a également été un livre numérique. Il s'agit de La boulangerie de la plage, tome 1, un cupcake fatal. C'était un petit cosy mystery, plutôt sympa, j'ai apprécié ma lecture. Je sais pas encore si je poursuivrai la saga, mais en tout cas j'ai passé un plutôt bon moment de lecture. Alison Sweet, 34 ans, seconde de la cuisine à Los Angeles, ne supporte plus les clients médisants, son patron exigeant et sa vie sentimentale ratée.
Un accident la contraint à prendre un nouveau départ et réaliser son rêve de toujours, ouvrir sa propre boulangerie dans une petite ville. Allison repère une adorable boutique vacante sur le front de mer, non loin de Venise. Un vrai signe du destin. Il est temps de repartir de zéro, prendre des risques, se lancer. Mais Allison ignore ce qui l'attend. Le front de mer bouillonne de personnages hauts en couleur qui croquent la vie, des propriétaires de pizzerias se disputant des faveurs aux diseuses de bonnes aventures, sans oublier la boulangerie concurrente. Allison se focalise sur ses délicieuses nouvelles recettes de pâtisserie afin de maintenir son commerce à flot. Mais la donne change lorsqu'un meurtre est commis au voisinage de sa boutique. Accusée à tort, son avenir est en péril. Allison n'a d'autre choix que mener l'enquête pour se disculper. Un nouvel acolyte dévoué et doué pour résoudre les mystères surgit dans sa vie en la personne d'un chien errant. L'enquête peut commencer. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit cosy mystery très mignon. L'enquête était plutôt bien menée aussi. Le chien adorable, on s'y attache très très vite. Et j'ai passé un très bon moment de lecture. Enfin, ma dernière lecture du mois de février a été le tome 1 de Bodyguard. J'avais jamais lu les Bodyguard avant d'arriver sur les réseaux sociaux littéraires et j'en avais beaucoup entendu parler, donc je me suis dit je me lance dans cette découverte. Je vais lire le résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas. À la suite d'une mission pendant laquelle il a frôlé la mort, Lennon a décidé de se retirer du terrain. Il se consacre désormais à la gestion de l'Institut Westwood, l'entreprise familiale qui forme les meilleurs gardes du corps du pays. Mais lorsque son père lui demande d'assurer la protection d'une dernière cliente, il accepte à contre-cœur. Il ne se doute pas que sa rencontre avec Dovie Bennett va bouleverser son existence. Brillante étudiante au MIT et passionnée d'astronomie, Dovie est la cible d'un corbeau dont les menaces se font chaque jour plus virulentes. Bien décidée à ne pas se laisser intimider, elle tente de continuer à mener une vie normale, jusqu'au jour où ses parents lui imposent la présence permanente d'un colosse grincheux à ses côtés. Forcés de cohabiter, Dovie et Lennon vont devoir composer l'un avec l'autre, et surtout avec l'attirance indéniable qui s'installe entre eux et qui les pousse à remettre en question leur choix de vie. Face aux obstacles qui se dressent sur leur route, à quoi seront-ils prêts à renoncer par amour? J'ai adoré l'univers Bodyguard de ce premier tome. J'ai beaucoup aimé les personnages de Lennon et Dovie et j'ai également beaucoup aimé avoir un premier aperçu des personnages qu'on retrouvera dans les tomes suivants, donc les frères de Lennon ainsi que son père. J'ai très très envie de poursuivre la saga. J'ai adoré la plume de Laura S. White, mais ça j'en doutais pas trop puisque j'avais déjà commencé à la lire dans un autre roman et j'avais beaucoup aimé. J'espère fortement pouvoir découvrir la suite de la saga dans l'année. Mais vraiment, c'était un petit bonbon. J'ai vraiment adoré. Par contre, celui-ci, je le précise tout de suite, c'est une romance avec des scènes de smut également. Donc pour un public averti. En février, j'ai également voulu commencer à mettre en place ce petit bocal. Ce petit bocal, vous voyez, il y a plein de petits papiers à l'intérieur. Et j'ai pour objectif, si possible, de tirer un papier tous les mois ou tous les 2 mois, enfin à voir. En fait, à chaque fois que je finirai, je pense, une lecture de ce bocal, j'en tirerai une autre. Donc, pour les lectures du mois de mars, je ne voulais pas filmer parce que mon chéri a voulu tirer le premier papier, mais je l'ai gardé de côté. Et il s'agissait de Métamorphose, donc en l'occurrence le tome 2, puisque j'avais lu le tome 1 en fin d'année dernière. Et en fait ce bocal va me servir à essayer de vider un peu plus rapidement les reliques de ma palle. Voilà, donc le petit bocal est plein, vous vous doutez bien qu'il y en a quelques-unes. Ce que je considère relique de ma palle, c'est tous les livres que j'avais en ma possession avant qu'on emménage ensemble avec mon chéri, donc tous les livres qui ont plus de 3 ans. Ça en fait quand même un petit paquet. Les papiers ne sont pas des codes couleurs, c'est des couleurs au hasard. Et ce que je peux vous dire pour le moment, donc par rapport à Métamorphose, je l'ai bien commencé, j'en suis à 40% de lecture, mais pour le moment je l'ai mis en pause. J'ai beaucoup plus de mal à accrocher à ce deuxième tome et je sais même pas si je le terminerai, et du coup si je le termine je sais pas si je poursuivrai la saga derrière, mais je vous en dirai un peu plus dans une autre vidéo. Et voilà, c'est ici que se termine ce petit bilan lecture. Je ne vous fais pas de book haul pour ce mois-ci, tout simplement parce que je pense
faire prochainement une vidéo dans laquelle je vous ferai un book haul des premiers mois de l'année pour regrouper tout ça. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné de nouvelles idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés ou s'ils vous font envie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.